16h45, fin de l'heure du goûter. Nous retrouvons l'impératrice Big Mom pour un goûter très spécial, celui du mariage de sa fille, de sa 80e fille, pardon. Avec des personnes de marque, tels le journaliste et plein de membres de la mafia, la fille qui va se marier aujourd'hui n'est autre que Pudding. Avec un homme que nous connaissons tous, notre cher Sanji, qui d'ailleurs a pris naufrage dans l'île pour sauver ses amis et son père adoptif. Une histoire tragique qui mélange rupture parentale et divorce. Est-ce que le couple va tenir jusqu'au mariage? C'est ce que nous verrons tout de suite. Bon, après avoir parlé de Big Mom, nous allons parler de sa fille Pudding. Alors, Pudding, j'ai l'impression que c'est plus une narcissique, colérique, je ne sais quoi en autre que hic pour la décrire parce que franchement, bon, personnellement, c'est pas vraiment la fille de Big Mom que j'apprécie le plus. De toute façon, bon, les enfants de Big Mom en général, hein, à part Katakuri, les autres, je m'en moque littéralement. Bon, personnellement, alors déjà, j'avais vraiment pas envie de faire cette vidéo, mais bon, voilà, c'est la série, hein, c'est voilà, série de la mentalité des femmes dans One Piece. Il faut que je fasse chaque fille et Pudding en fait partie. Donc, malheureusement, voilà. Après, la question, c'est qu'est-ce que je peux dire de Pudding à part qu'elle se marie à 16 ans alors que Sanji en a 21. Vous avez oublié ce petit détail? Moi, j'ai pas oublié, voilà. Hein. Et personnellement, j'ai plus l'impression que c'est un mariage de Big Mom plutôt que de sa fille parce que, bon, la saison passe plutôt du style genre, oui, il faut faire un gâteau plus vite pour Big Mom. Big Mom doit avoir son gâteau, Big Mom doit avoir son gâteau. Bon, on l'a compris, hein, Big Mom est boulimique, etc. Voilà, si vous n'avez pas encore compris le délire de Big Mom, je vous en prie, regardez ma vidéo précédente. Alors, franchement, personnellement, je n'ai pas grand-chose à dire de Pudding. Hein. C'est vraiment, au début, évidemment, comme tout le monde, c'est une fille que tout le monde, entre guillemets, déteste. Hein. Surtout pour le coup horrible qu'elle a fait à Sanji. Hein. Déjà qu'elle a pris la grande sœur de Sanji, a changé ses souvenirs et ensuite s'est marrée de lui derrière son dos. C'est très 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 méchant. Vraiment, j'ai pleuré pour ce pauvre petit Sanji. Franchement, voilà. Oui, voilà, vous avez compris. Entre Zoro et Sanji, je préfère largement Sanji. Il est beaucoup mieux développé que Zoro. Après, pour l'animation, c'est autre chose. Voilà. Donc, la question après qu'on peut se poser, c'est que est-ce que Pudding est une bonne épouse? Non, bien sûr que non. Hein. C'est très 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 égoïste de sa part. Tout ce qu'elle fait, c'est de façon très égoïste. Et en plus de ça, bon, voilà quoi. Son mariage est politique et elle le sait très bien. Il n'y a pas d'amour là-dedans. Non, ils ont juste séquestré une famille qui allait bientôt toucher le titre de roi, royaume, etc. Hein, avec le père biologique de Sanji. Donc voilà, c'est vraiment politique ce mariage. Et comme le père ne veut pas se marier ses enfants soldats, il choisit le plus faible qu'il pense être le plus faible d'entre eux, qui est Sanji. Donc Sanji se fait kidnapper, etc. et se prend de force pour se marier avec Pudding. Donc voilà, tout l'arc de Big Mom, etc. de Luffy et Long, c'est surtout ça. Luffy et sa bande qui part sauver et récupérer Sanji. Et éviter du coup le mariage. Enfin, le mariage, si on peut encore appeler ça un mariage. Après, bon, j'ai vraiment pas grand chose à dire par rapport à Pudding parce que, bon, à part l'âge qu'elle a pour se marier, hein, qui est très très questionnable évidemment, je vois vraiment pas ce que je peux dire d'autre à part peut-être le fait que, oui, elle est narcissique et en colère, etc. et haineuse dans sa vie de tous les jours, surtout parce que, ou plutôt à cause de ce qu'elle a ressenti lorsqu'elle était enfant, parce que, bon, voilà, il faut savoir hein, que Big Mom s'est mariée avec beaucoup de races de One Piece, y compris la tribu aux trois yeux. Et Pudding fait partie de la tribu aux trois yeux. En tout cas,
On va dire que c'est une sorte de métisse, quoi. Et elle a un troisième œil. Voilà. Donc, à cause de ce physique attrayant, beaucoup de personnes, malheureusement, ont, comment dire, ont haï Pudding et on dit que voilà, elle était vraiment moche, etc., laide, parce que, oh, elle a un troisième œil, c'est extrêmement flippant et tout. Et il y a même Big Mom d'ailleurs qui disait que sa fille n'était pas si belle que ça et il lui faisait parfois un peu peur avec ce troisième œil. D'où le fait qu'à un moment donné, elle se faisait pousser la frange pour cacher cet œil. Mais le jour où elle a rencontré Sanji pendant le mariage, justement, où normalement il devait assassiner Sanji et prendre le contrôle du mariage, etc., Sanji a dit tout simplement qu'elle était magnifique, malgré qu'il ait vu son troisième œil. Voilà, il est resté de marbre et tout. C'est pour ça que j'aime énormément Sanji, parce que cet homme, lui, en fait, le truc, c'est qu'il aime toutes les femmes. Voilà, que tu sois beau, moche ou pas, peu importe. Le plus important, c'est que tu sois une femme et il sera toujours galant envers toi. Donc, lorsqu'il a vu l'œil et qu'il a dit que oui, tu es magnifique et tout, là, on va dire que elle s'est posé des questions, elle s'est remise en question, etc. Elle s'est dit mais pourquoi est-ce qu'il dit ça et tout? Non, il ment, c'est obligé. Mais on sait comment Sanji est extrêmement sincère. Elle a vu cette sincérité dans ses yeux. C'est pour ça qu'elle n'a pas pu tirer sur Sanji. Bon, désolée, hein, j'ai un peu outrepassé son enfance parce que en vrai de vrai, je peux comprendre que le fait qu'elle s'est fait harceler à cause de son troisième œil peut être, est une façon comme une autre de dire que oui, les gens me détestent, donc je dois aussi haïr les autres, etc. Oui et non, franchement je n'apprécie pas beaucoup, il n'y a pas un grand développement là-dessus, je veux dire c'est pas parce que tu te fais harceler par d'autres personnes que forcément tu deviens méchante et que tu détestes aussi les autres personnes et tu deviens égoïste et narcissique. Ça encore c'est autre chose. Après je peux comprendre, c'est un développement comme les autres, etc. Et je l'accepte parce que c'est Eiichiro Oda qui l'a mis en place. J'accepte ce petit détail de sa vie, etc. On va tout de suite vite fait passer au côté spoil, hein, de l'histoire, etc. Même si, bon, je sais pas vraiment à quel niveau vous êtes, vous, les animés only. Donc, je vais mettre, pareil, un timecode. Et on va tout de suite passer à ce qu'on sait en ce moment pour Pudding. Alors, concernant du coup la suite de Pudding dans le manga. Alors, il faut savoir que apparemment, après la défaite de Big Mom, Barbe Noire a pris certains de ses sergents et leur a demandé d'aller à l'île de l'impératrice Big Mom pour justement voler Pudding, voilà, pour la kidnapper. Pourquoi? Parce que en fait la tribu des Trois Yeux, bon tout le monde le sait, hein, c'est une tribu qui a la capacité de lire les poneglyphes. On a eu Robin, d'ailleurs, dédicace si les gens veulent encore revoir la vidéo de Robin, je crois que je l'avais fait, ça fait extrêmement longtemps, je vais la remettre, vous pouvez la revoir, c'est une ancienne vidéo, etc. Donc voilà. Et normalement, on va dire que Robin est la seule humaine à pouvoir lire les poneglyphes, ça tout le monde le sait. Mais Pudding aussi en a la capacité avec son troisième œil, c'est ce que la tribu des Trois Yeux peut faire. Le problème après, c'est que bon, par rapport à cette tribu, on n'a pas toutes les informations, etc. Genre comment ils sont physiquement. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont un troisième œil et ils ont la capacité de lire les poneglyphes. Mais on a l'impression que c'est plus un pouvoir. Dans Pudding, c'est un peu pareil. Sauf que le problème, en fait, c'est que, bon, je sais pas si c'est peut-être dû au côté qu'elle soit métisse, mais elle n'a pas encore cette capacité-là de pouvoir lire les poneglyphes. Mais ça n'empêche pas Big Mom de tout le temps de la garder avec elle. Et du coup, comme Barbe Noire est au courant, il veut la prendre avec elle, tout simplement. Et du coup, la kidnapper. Je ne sais pas ce qu'a fait Katakuri pendant ce temps, hein, parce que normalement, voilà, les îles ne sont pas si loin les unes des autres. Normalement, en tant que grand frère, il était censé protéger Katakuri, il était censé protéger sa petite sœur, ce qui n'a pas été fait. C'est un autre grand frère qui s'en est chargé, malheureusement, il a perdu, hein, c'était quand même Aokiji à côté, et ils ont réussi à capturer du coup Pudding. Alors, jusqu'à présent, on sait toujours qu'elle est kidnappée, mais après, il s'était passé
Enfin, il faut pas oublier que Garp était arrivé aussi, mais je ne pense pas, hélas, que Kobe ou quelqu'un est venu pour la secourir, hélas. Donc, jusqu'à présent, elle est toujours coincée avec Barbe Noire et les autres pirates. Pour ma part, j'ai complètement oublié d'émettre ce petit détail. C'est justement lorsque Sanji a dit qu'il appréciait énormément le physique de Pudding malgré voilà, son troisième œil, etc. que ben, lorsqu'elle s'est remise en question, ben, elle a finalement apprécié Sanji, voire même peut-être l'aimer en version, on va dire, amour. Donc, j'aimerais juste détailler que c'est quand même la première femme, je pense, hein, je pense, depuis la saga One Piece, que c'est la première fois qu'une femme aime réellement Sanji dans le style, genre, amour, je vais me marier avec lui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, peut-être que Sanji a trouvé sa Juliette, tout ce que vous voulez, hein. Et j'ai remarqué aussi quelque chose, c'est que malgré que, bah, du coup, voilà, Pudding est tombé amoureuse de lui, Sanji, lui, ben, il n'a pas fait son Sanji, dans le sens où, genre, lorsque Pudding le regarde et tout, Sanji, là, genre, il sourit. Chin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon, c'est vraiment incroyable, parce que Sanji, lui, dès qu'il voit une fille, il faut l'admettre, il faut l'accorder, hein. C'est toujours, oui, oh, vous êtes magnifique et tout, est-ce que vous voulez un verre de thé, je veux bien vous épouser, ou un truc comme ça. Voilà, il fait son petit pervers, c'est ouais, ce que je veux dire. Alors que, ben, du coup, dans cette saga, ce n'est plus Sanji qui fait ce genre de choses, c'est Pudding. Et voilà, ce petit revers de situation-là, c'est plutôt sympathique. Franchement, pour cette vidéo de mentalité, je n'ai vraiment pas grand chose à dire. Franchement, Pudding, c'est pas mon personnage féminin préféré là. À part peut-être pour dire, évidemment, hein, si on reprend par rapport à notre monde à nous, le fait de se faire tout le temps, entre guillemets, harceler émotionnellement, parce qu'il faut savoir que le harcèlement, c'est pas seulement physique, c'est aussi verbal, et je pense que c'est ça en fait. Elle s'est fait discriminer beaucoup de fois, énormément de fois, à cause de son physique, avec son troisième œil, etc. Donc forcément, déjà, elle a eu une énorme haine envers les autres, etc. Et en plus de ça, je pense qu'elle ne s'aimait pas elle-même. Franchement, elle ne s'aimait pas elle-même. Même si elle était entre guillemets, hein, la reine du Nil, etc. L'île au chocolat, je crois. Et elle devait s'en charger. C'est le seul truc que j'ai, dans le sens où, ben, on sait tous que c'est mal d'insulter les gens et de critiquer les gens par rapport à leur physique, parce que ça leur met vraiment très très mal. Et en plus de ça, ça rabaisse beaucoup la personne. Et elles ne sont pas bien. Voilà, les personnes qui subissent ça se détestent elles-mêmes, et ça pourrait même engendrer jusqu'au S, malheureusement, parce que oui, il y a des gens, tu as beau leur parler sur leur physique, etc., par exemple le fait d'être gros, etc., enrobé, ben tu dis à cette personne, oui, tu fais pas beaucoup de sport, etc., etc. Bref, tu parles beaucoup trop sur son physique. Il y a deux solutions, soit évidemment elle se remet au sport et elle essaie de se remettre, mais la grande majorité des gens, eux, ce qu'ils font, c'est de se faire du mal, de se détester jusqu'au point de vouloir se ôter la vie, malheureusement. Et je pense que c'est ça à peu près que je peux relier sur Pudding. Bon, elle n'est pas allée jusque-là, hein. Non, elle a pris cette méchanceté qu'on lui a donnée, et elle en a fait une force, malheureusement, pour critiquer les autres. Donc, les gens qui la critiquaient, et ben, c'est retourné sur eux. C'est plus les gens qui la critiquent, c'est elle qui critique les autres pour se sentir justement un peu plus puissante. C'est un peu l'harceleur harcelé, ou voilà, un truc comme ça, vous voyez ce que je veux dire. C'est tout ce que je peux dire, franchement, pour Pudding. Je suis vraiment désolée, cette vidéo, elle est juste nulle, en fait. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Elle est vraiment nulle, j'ai rien à dire par rapport à ce personnage. Je ne l'apprécie pas énormément. Après, je sais pas si c'est parce qu'elle a pas eu beaucoup de développement, si je peux pas parler beaucoup de choses avec elle et tout. Bon, voilà, entre son kidnapping, le fait que, voilà, elle fait partie d'une tribu assez
assez importante, mais bon, il n'y a pas eu beaucoup de détails sur cette tribu-là aussi. Voilà, qu'elle soit la fille de Big Mom, etc. Bon, on a un peu compris. Je trouve que dans cet arc, en fait, le plus important, c'était surtout Sanji. Je pense que c'était plus, voilà, par rapport à l'histoire de Sanji, le développement de Sanji, que oui, certes, il aime beaucoup les femmes, mais de là à vouloir se marier et à laisser tomber ses amis, bon, c'est pas encore ça, quoi, et heureusement. Donc voilà, franchement, je n'ai plus grand chose à dire. Je suis vraiment désolée, je vais devoir m'arrêter là pour cette vidéo. Elle est extrêmement courte et je sais pas, je pense que c'est surtout un tant mieux en fait. Donc voilà, je trouverai d'autres sujets. Voilà. Donc j'espère que vous avez passé une bonne journée ou une bonne soirée. C'était SF Jackass. Bye bye!